Salut. Dans la vidéo précédente, j'avais montré un petit peu cette trousse, donc je vais quand même la détailler, parce que je pense quand même que ça a son importance, et essayer de rectifier une connerie que j'ai dit. Bon, j'en dis beaucoup, au moins celle-là je l'ai vue, donc je vais quand même la rectifier en parlant des antibiotiques. Donc j'ai des antibiotiques dans les sacs d'Evac. Mais je parlais de la date de péremption, donc je pense que j'avais dit que ça périmait au bout de 6 mois. Donc manifestement, je me suis trompé, et à culpa. Ça tient quand même plus longtemps, un peu plus d'1 an. Et puis de toute façon, bon, ne faites pas confiance à tout ce que je dis ou tout ce que vous entendez sur YouTube. On essayez quand même d'en tirer vos expériences par vous-même, de chercher à gauche, à droite. Puis il y a le bon vieux livre aussi qui peuvent donner des bonnes informations. En tout cas, sur la plupart du temps, les livres sont, je pense, un peu plus, c'est peut-être pas sérieux, mais fiables, je vais dire, que la majeure partie des choses qu'on peut voir sur YouTube notamment ou sur Internet. Euh, je ne critique pas les chaînes, il y a des super chaînes sur YouTube. Je suis le premier à m'être abonné à blinder de chaînes, notamment celle de Green Spider qui fait des super vidéos. Bon, je vais pas les citer tous, mais bon, c'est certain, il y a Vol West, il y a France Survivaliste, ils sont vraiment pour moi, je veux dire, des ténors de YouTube donc dans le domaine. Bon, il y a des autres qui font des super vidéos aussi, hein. Il y a Orva JP, lui, il fait des super vidéos. Euh, bon, si je dois les énumérer tous, je crois que il va me falloir peut-être 10 minutes. Mais en tout cas, moi, je critique personne. Je pense que toutes les chaînes auxquelles je suis abonné, ben, c'est parce que j'ai mes raisons, parce que j'apprécie leurs vidéos. D'ailleurs, je copie énormément je tire et je m'inspire beaucoup de ce que je vois sur leur chaîne à eux, hein. Même Isobook, bon, j'ai lu quelques commentaires sur certaines vidéos. Bon, il se prend deux trois critiques dans la gueule, mais pourtant, honnêtement, moi je trouve il fait du bon travail aussi. Bon, personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs, chacun fait son truc comme il le sent. Le principal, pour moi en tout cas, c'est le partage. Donc, c'est peut-être donner des idées à ceux qui n'en ont pas. Certainement pas persuader, parce que bon, je m'excuse, mais bon, je suis pas là pour persuader les gens. Au pire, je me ferais passer pour un original, voire un fou furieux. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, un petit coup de gueule. Bon, désolé, j'espère ne blesser personne, c'est vraiment pas le but, bien du contraire, moi j'essaie de rester neutre vis-à-vis de tout ça. Voilà, donc pour la petite pochette, la Fuma qui est dans le sac des vagues de ma femme, je vais appeler cette pochette-là sa pochette de survie. Bon, j'ai pas d'autres termes, donc il faudra que je montre aussi, que j'explique que j'ai une deuxième trousse hygiène qui se trouve dans mon sac à moi, qui est quand même aussi plus conséquent. Elle est beaucoup plus grosse et c'est encore pour ça que je l'ai mis dans mon sac et non pas dans le sien, toujours dans ce souci de lui éviter un maximum de charges à supporter. Donc, en première chose, il y a la sangle. Bon, cette pochette-là, on peut servir de petites pochettes bananes. Il y a deux passants molles sur le côté, mais il y a aussi une sangle pour porter en bandoulière. Donc, je l'ai mis dedans. Donc, toujours des pastilles Milton. Milton, on dit comme on veut. Des micropures, au cas où. Je dis bien, donc ça c'est vraiment survie, c'est au cas où, hein. C'est pour ça que je mets pas grand chose dedans. Je lui ai mis une craie pour écrire sur les murs. Un briquet. Je pense même pas lui avoir donné de Firesteel. Je veux dire, peut-être que c'est un tort, peut-être que j'ai raison, je sais pas. Je sais même plus si elle en a un. Donc voilà, un briquet. Dans la pochette là, c'est déjà tout. Donc j'en ai deux, elle en a deux. Couverture de survie. Un kit feu, ah oui, bien, un Firesteel, tiens. Ah, bah tu vois, comme quoi que j'ai pas une excellente mémoire, hein. Donc j'ai mis de l'amadou dans le module feu, une boîte d'allumettes,
Il faudrait peut-être que je mette des allumettes étanches aussi. Bon, il y a un Fire Steel. Il y a, donc ça, je sais pas si on voit bien, mais il y a aussi les fameux charbons de bois qui s'allument très vite. Et ils s'allument très vite au briquet, ça dure quelques secondes, puis bam, et c'est parti. Et on arrive déjà quasiment à la fin. Il y a deux chaufferettes de 24 heures, je pense. J'ai peur de dire une connerie encore. Je pense que c'est 24 ou 12 heures. Enfin, bon, c'est écrit 24 heures, c'est écrit dessus. Donc, mode d'emploi est écrit dessus aussi. C'est le genre de chaufferette qu'on craque un peu à l'instar du Cialume. Puis une fois que l'oxygène pénètre à l'intérieur, ben, ça dégage de la chaleur. C'est chimique, donc il faut quand même faire attention. Et bon, c'est des petites bouillottes qui peuvent faire du bien dans un moment. Donc je les mets parce que maintenant on arrive en hiver, évidemment. Quand on arrivera en été, au mois de juillet, ben, je penserai certainement les retirer. Voilà, double vidéo pour le détail de la pochette et je dirais un petit coup de gueule, mais c'est pas vraiment un coup de gueule. Voilà, en tout cas, pour terminer cette vidéo, moi je vais dire merci à tous les gars donc, qui voient que je me suis abonné à leur chaîne parce que je m'inspire beaucoup de leur expérience, de leur savoir-faire. Et moi je trouve franchement que tout le monde fait un bon job, tout le monde partage et que je sais pas si c'est frotte-balle de ma part ou pas, mais en tout cas ben, grâce à vous, quoi qu'on en dise, grâce à toutes ces personnes-là qui font des vidéos pour le partage, ben moi j'ai évolué. Il y a un an d'ici, ben, je connaissais que dalle. Et maintenant, je connais un peu plus que dalle, quoi. Je connais quand même un petit peu, donc voilà, j'ai déjà moins peur. L'évacuation me faisait peur, et maintenant, je ne me sens pas prêt, loin de là, j'ai pas envie que ça arrive de toute façon. Mais voilà, au moins, je sais dans quelle direction partir, et ça me rassure quelque part. Les gars, merci beaucoup, merci d'avoir vu cette vidéo. À plus!